Bonjour à tous. Bon, je vais refaire un tirage avec les tarots cette fois-ci. Alors là, je l'ai fait, c'est pas mon habitude du tout. Vous verrez sur est-ce que l'incendie de Notre-Dame était volontaire, est-ce que c'était un attentat, est-ce que c'est une origine involontaire, accidentelle ou un attentat? Bon, moi personnellement, j'avais déjà des gros doutes. J'expliquerai à la fin. Je vais faire une longue vidéo, tant pis. J'avais des gros doutes sur tout ce qui s'est passé. C'est assez bizarre. Donc j'ai fait un tirage en croix. Moi, je l'ai déjà vu entièrement. J'ai recouvert 2 fois les 4 cartes. Donc pour l'instant, vous allez voir que je vais retourner qu'une carte à la fois. Alors, on va explorer tout ça. Voilà. J'espère qu'on voit bien. C'est pas évident, parce que j'avais pas beaucoup de place. Il faudra que je trouve une autre façon. Donc là, j'ai appris le tirage en croix avec le consultant, la question, ce qui tourne autour, le côté, s'il y a le côté spirituel, le côté, et le côté matériel, le côté terrien, etc. Alors, j'ai eu la papesse. Notre-Dame. La papesse, c'est Notre-Dame. J'ai eu la force en vert. C'est ce qui s'est passé. Alors, il faut savoir que tout le monde, je vais remettre la caméra comme ça. Il faut savoir que tout le monde bénéficie d'une protection au moins d'un ange gardien. Les églises ont aussi, les bâtiments églises ont aussi un ange qui les protège. Les diocèses aussi. Les basiliques aussi. Les cathédrales encore plus. Donc, là, on a, je vais vous remontrer, je m'excuse d'avance si je vais faire la caméra plusieurs fois comme ça. Donc, là, la force, pour moi, c'était l'ange gardien, le protecteur de Notre-Dame, qui protégeait Notre-Dame. Alors, il faut savoir que Notre-Dame, elle a quand même été bâtie au XIIe ou au XIIIe siècle. Au cours des âges, elle a été quand même plus ou moins abandonnée, puisque c'est Viollet-le-Duc qui a repris pas sa reconstruction, mais la remettre d'aplomb au XIXe siècle. Mais durant les guerres avec les protestants, durant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, Notre-Dame n'a jamais été détruite. Il y a eu des problèmes, il y a eu des endroits, mais comme elle est aujourd'hui, jamais. Il n'y a jamais eu d'incendie à Notre-Dame. On n'a jamais vu ça. Donc c'était la cathédrale Notre-Dame était bien protégée. Là, la force, donc en vert, pour moi, c'est l'absence de protection. Alors, vous vous demandez pourquoi la cathédrale n'avait plus sa protection du ciel ou divine, comme vous voulez. Alors, il y a 2 solutions. Il y a même plus qu'il n'y a pas de solution. Il y en a qu'une. C'est, c'est un travail occulte. Alors, je reviens à ça et on verra bien de qui ça vient, Ça, faudra pas s'étonner. Un travail occulte très puissant de la part d'un certain groupe pour faire en sorte que la cathédrale ne soit plus protégée. Quoi qu'il arrive, généralement, elle détruite comme elle est on a déjà vu des cathédrales, je sais plus, ils ont montré à la télévision il y a quelques jours, certaines cathédrales qui ont pris feu, la toiture a été brûlée, mais de la façon dont Notre-Dame a été détruite, heureusement qu'il n'y a pas eu de mort. C'est quand même bizarre, parce qu'il y avait, au moment de l'incendie,
à 6h30, soit 18h30, à peu près 18h40, il y avait une messe qui se célébrait à Notre-Dame, et il y avait aux alentours, d'après ce que j'ai lu, je crois, aux alentours de 200 fidèles. Bon, quand même, voilà. Je reviendrai là-dessus à la fin. Donc on a un roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, c'est il y a quelque chose qui est tourné, il y a quelque chose qui s'est cassé. Il y a eu un retournement de quelque chose. Donc à faire le lien avec la force qui a été enlevée, la protection qui a été enlevée. Donc voilà. Le mât, c'est le fou. C'est aussi le fou. C'est l'homme solitaire, mais c'est aussi le fou. C'est celui. Alors c'est les ennuis, j'allais dire. C'est les problèmes à la clé. On voit le chien qui mord la cuisse. Là, on voit le fou qui s'en va. Il est en marchant, mais peut-être pas en courant, j'en sais rien. Mais il s'en va avec un sac. Bon, heureusement qu'on a retrouvé la majorité des reliques. Ça peut symboliser ça, hein, la destruction, le vol, ce que vous voulez, des reliques. Donc déjà, rien que ces quatre cartes-là me disent que c'est pas accidentel. C'est pas accidentel. Rien que le fait que la force soit en vert, c'est que la protection, on y croit, on n'y croit pas, la protection qui était sur Notre-Dame a été pas enlevée, mais a été très affaiblie. Alors j'ai fait j'ai remis des cartes l'une sur l'autre pour voir un peu. Alors j'ai commencé ça. Alors j'ai eu la Maison Dieu inversée, donc Notre-Dame détruite. Le soleil inversé. Alors le soleil, ça peut être. Alors le soleil, ça peut être. Alors avec la force, c'est le soleil, ça peut. C'est le soleil, dire la lumière divine, c'est la force divine. C'est tout ça a été d'une certaine façon détruit, cassé volontairement. On a la tempérance. La tempérance, ça peut vouloir dire aussi que, bon, c'est tempéré, qui devait être fait, qui aurait dû se produire d'après les plans de ceux qui ont pensé à détruire, qui ont voulu détruire la cathédrale, ne s'est pas produit. Il y a eu des contretemps, il y a eu pas des contretemps, mais il y a eu quand même une intervention, j'allais dire, le ciel a quand même intervenu pour, on voit, c'est, la tempérance, c'est représenté quand même par c'est un ange, c'est une vertu cardinale de la religion catholique. Ça a été protégé, l'église, soit Notre-Dame, la cathédrale a été protégée. Alors on a la lune inversée. Donc des choses cachées. C'est pas le soleil. Là, le soleil, voilà, le soleil il est là. Là, c'est la lune. La lune, quand elle brille, c'est pas la lune qui brille, c'est les rayons du soleil qui se réfléchissent sur la lune. C'est tout des choses cachées. C'est des choses. Alors en plus, c'est sur le mât. Il y a le fameux crabe en dessous, là, espèce de crevice ou de crabe, je sais pas quoi. C'est des choses cachées, des choses voilà. Alors ensuite j'ai retiré encore pour savoir encore la dernière fois. Alors j'ai eu le pendu en droit, donc c'est bien pour là c'est pour stopper, pour arrêter, j'allais dire pendant quelques années, si ce n'était pas le désir de ceux qui ont fait le truc, d'arrêter totalement le service religieux à l'intérieur de Notre-Dame.
C'est sur Notre-Dame, c'est la foudroyante, voilà, c'est le résultat, hein. Ni plus ni moins. On voulait arrêter qu'il y ait plus que Notre-Dame ne soit plus un lieu de religieux. Voilà. J'ai eu le Butler, mais en vert. Donc le mensonge, on le voit bien en ce moment. L'incendie, c'est un incendie accidentel, ceci, cela. Là, je viens de voir ce matin, on parle de court-circuit, de choses. Bon, c'était hier ou avant-hier, je sais plus, c'était hier. J'avais vu une vidéo à la télé, je ne sais plus. Il y en a qui parlaient d'une poutre qui aurait pu être avec la chaleur, ça peut couler pendant des heures, des jours, voilà. Là maintenant c'est un problème électrique. C'est quand même bizarre que quelques heures après le départ de l'incendie, donc l'incendie non encore éteint, le procureur de la République, ça y est, il est arrivé tout de suite, ouvrait une enquête préliminaire en disant que c'était la thèse de l'accident. Je sais pas, mais bon, quand il y a un incendie, on attend que l'incendie soit éteint, qu'on puisse rentrer dans les lieux, qu'on puisse faire des recherches pour dire que c'est soit criminel, soit non criminel. Il y a une précipitation qui est très louche, qui est très très bizarre. J'ai eu le chariot au-dessus de la tempérance. Alors le chariot, c'est ce que je vous dis, hein. On va à U et à droite, on va sortir des choses, on va dire c'était ça, non, c'est ça, c'est peut-être ça. Ils vont essayer de trouver puis le chariot est en vert, hein. Le chariot en vert, on va à droite, on va à gauche, on va essayer de trouver tout ce qui est possible de trouver comme solution, j'allais dire qu'on puisse faire avaler aux gens. Tout est en liaison. Alors la dernière, je vous dis pas. J'ai eu le diable en vert, qui pour moi c'est la conclusion du tirage. On a voulu détruire volontairement. Là, je pèse mes mots. Volontairement, sciemment, Notre-Dame. Alors, pour quelles raisons, je vais expliquer, et qui a un lien avec le diable. Alors, on a beaucoup parlé de Monsieur Macron, avec ses liens, il y a même plus supposé, puisque maintenant on le sait plus ou moins, on le sait, avec ses liens avec la franc-maçonnerie. Faut savoir que la franc-maçonnerie, dans la franc-maçonnerie, pas tous, mais un grand nombre de francs-maçons à un certain niveau pratiquent ou ont en lien avec le satanisme. Bon, tout au début, quand la franc-maçonnerie a commencé à exister, il y a des grands hommes qui sont francs-maçons. Là, j'ai vu, pense à Victor Hugo, c'est simple à savoir. Quand on regarde les portraits, par exemple, de Napoléon, de Washington, de Victor Hugo, ils ont tous la main droite dans le gilet. Comme on disait que Napoléon, il avait mal à l'estomac. Je m'excuse. Voilà. C'était un des signes reconnaissables pour dire qu'ils étaient francs-maçons. Bon, à l'heure actuelle, on n'a pas encore vu Macron avec se tenir comme ça. Mais comme Monsieur Macron est franc-maçon, comme il y a eu beaucoup de bruit qui ont tourné quand il a fait son discours, notamment à la pyramide du Louvre, la pyramide du Louvre, je rappelle, a été bâtie avec 666 tuiles de verre. C'est pas anodin, 666.
Quand on voit le porte... Ah, encore remplacer. Ouais, je suis en train de réinstaller un nouveau système. Bon. C'est pas anodin tout ça. Donc, les gens qui pour s'attaquer à une basilique, à une cathédrale, pardon, pour détruire pour annuler, je reviens avec pour annuler la protection divine qui est sur une cathédrale. Bon, c'est une protection divine, hein, c'est pas une protection humaine, c'est pas les systèmes d'alarme. Encore, je reviendrai encore là-dessus derrière après. Je vais beaucoup parler. J'allais dire, il y a que Satan, il y a que le malin, il y a que le mal qui peut intervenir pour détruire. Alors là, le diable, il est envers, donc c'est le diable déjà en droit, c'est déjà très mauvais, mais le diable envers, c'est encore pire. On voulait attaquer l'église, le bâtiment sacré, je rappelle, l'église, le monument historique, on voulait attaquer c'est la France qui a été attaquée. C'est le cœur de la France. C'est un des cœurs historiques. C'est le lieu Notre-Dame, c'est le lieu de sacre de Napoléon, c'est le lieu de sacre pas les rois, parce que les rois c'était à Reims, mais beaucoup de choses encore supprimées. Il y a énormément de choses qui se sont déroulées à Notre-Dame. L'enterrement de Charles de Gaulle, du général de Gaulle, c'est un monument de l'histoire de France. Il a donc plus les reliques. Il y a quand même. Alors maintenant les reliques, il y a une partie de la couronne d'épines du Christ. Alors normalement elle est exposée à la Sainte-Chapelle, c'est le tribunal de Paris, qui a été construite justement pour héberger, pour mettre en valeur la Sainte Couronne. Mais normalement son lieu c'est Notre-Dame. Bon, il y a aussi la tunique de Saint-Louis, si j'ai bien compris. Il y a des reliques. Je m'excuse. C'est terminé. Je suis plus embêté. Il y a les reliques de Sainte-Geneviève, etc. Il y a beaucoup de reliquaires, beaucoup de reliques qui sont à Notre-Dame. Donc tout ça, c'est des symboles forts religieux qui sont de l'histoire de la nation, de l'histoire du pays, de l'histoire de la religion française, etc. C'est tout ça qu'on voulait détruire. C'est-à-dire, on voulait détruire, anéantir le cœur historique et religieux de la France. Voilà. Et ça, Notre-Dame était protégée, hein. On a détruit la protection et seul Satan pouvait le faire. Satan, avec l'aide de personnes qui tournent autour de Satan. Le cercle satanique, bon, il y a les francs-maçons, hein. Donc, quand on sait qu'au gouvernement, alors je dis pas que le gouvernement est là-dedans, hein, mais il y a certaines personnes qui, de leurs vœux les plus chers, ont voulu peut-être que ça soit détruit. Alors, j'ai entendu dire aussi que, je vais remettre là, je vais plus parler des cas. Voilà. On a entendu dire que M. Macron voulait reconstruire la cathédrale de Notre-Dame de Paris en 5 ans. Bon, les architectes des bâtiments de France et l'ordre des architectes, etc., ont déjà dit que, vu l'ampleur des travaux, c'était 10 à 15 ans. Bon. Monsieur Macron a déjà lancé, ou va lancer, c'est Monsieur Philippe qui en a parlé hier, le Premier ministre, un concours d'architectes pour reconstruire la charpente et la flèche.
en se posant la question de savoir si bon on devait reconstruire la flèche telle qu'elle était, puisqu'elle avait été construite par Viollet-le-Duc. Avant Viollet-le-Duc au XIXe siècle, on n'a pas de trace vraiment dans les plans d'une flèche. Mais le problème, c'est que Notre-Dame a été classée au monument patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en cas de problème, d'incendie, de destruction partielle, etc., pour garder le classement, il faut que ça soit reconstruit à l'identique. Et je dis bien à l'identique. C'est-à-dire que la charpente devra être construite avec ces fameux 1300 chênes, la forêt. La flèche, peut-être pas avec le bois d'origine, puisque a priori c'était du pin, puisqu'il y avait un problème d'approvisionnement dans le bois, au lieu que ça soit du chêne, ça a été du pin. Bon, bref, comme ça prend plus, c'est pour ça que ça a pris feu très rapidement, et c'était couvert de tuiles de plomb, comme la charpente. Il faut que ça soit reconstruit à l'identique. Donc, pas question de faire comme, dans certaines églises, je crois en France, où on a fait une charpente en béton dans les années 50 ou 60, et l'autre, on a fait une charpente métallique. Et c'était des bâtiments qui ne sont pas classés au patrimoine mondial. Donc, je sors pas de mon idée. La preuve, là, les cartes ont parlé. Bon, j'ai pas trop été surpris, sauf que quand j'ai vu le diable, bon, je m'attendais un petit peu, mais bon, il est sorti. Pour moi, c'est un acte volontaire en vue de détruire un lieu de culte très important. Alors, j'avais fait dans un commentaire, je ne sais plus à qui, j'étais parti sur Monsieur Mitterrand avec sa fameuse pyramide du Louvre. C'est Monsieur Mitterrand, le président Mitterrand était franc-maçon, ça fait aucun secret. On dit même qu'il avait été grand maître, mais bon, ça on n'en a jamais su. La pyramide du Louvre est un symbole maçonnique. Alors maintenant, moi ce que j'ai pensé hier, dans l'idée de Macron, ça aurait été peut-être de faire détruire ou de désirer très fort et que ça soit fait d'une façon ou d'une autre Notre-Dame. J'accuse personne. Pour l'instant, on n'a aucune preuve, donc je peux pas dire c'est monsieur un tel ou c'est monsieur un tel. Il y a eu forcément quelque chose pour que la cathédrale soit détruite le plus possible. Alors, je reviens à mon idée tout à l'heure, parce que je sais bien que je passe du coq à l'âne facilement, mais bon, ça c'est... on a voulu détruire Notre-Dame et on a voulu aussi faire un grand nombre de morts, de victimes. Quand l'alarme s'est déclarée, on a vu sur les journaux, j'ai vu ça sur Internet ou à la télévision, il y a eu une première alarme d'incendie qui s'est déclenchée. Les personnes responsables de la sécurité ont été voir sur le lieu. Alors c'était remis sur ordinateur, tout ça, c'est les ordinateurs qui ont déclenché, ont été sur le lieu indiqué par l'ordinateur. Or, il n'y avait rien. Alors, ensuite, il y a une deuxième alerte, une vingtaine ou 25 minutes, ou 23 minutes, je sais plus, quelque chose comme ça, après la première, où là, les personnes ont été sur le bon lieu, le lieu de l'incendie, avec des flammes déjà de 3 mètres de haut. Alors, d'une part, l'ordinateur qui se trompe, un ordinateur ne se trompe. Alors, j'allais dire, je suis bien placé parce que moi j'ai 2 ordinateurs, je suis dans l'informatique depuis plus de 30 ans. Un ordinateur ne se trompe pas. Si vous dites à l'ordinateur que 2 plus 2 égale 5, il va vous dire que 2 plus 2 égale 5. C'est tout.
il ne fait, c'est une boîte de ferraille, hein. Il ne fait que répéter ce que vous lui dites, même avec les programmes. Sauf si les capteurs, de chaleur, etc. Ont été déplacés, ou si au niveau de l'informatique il y a eu des choses qui ont été, j'allais dire, trafiquées, hackées, ou ce que vous voulez, quoi. Il y a eu un problème au niveau de ça. Bon. En plus, à 6h30, au moment où l'incendie s'est déclaré, il y avait une messe avec pratiquement 200 fidèles en dessous. La flèche s'est écrasée, on a eu le temps d'évacuer tout le monde, mais la flèche s'est écrasée dans le cœur. Quand on voit les images du cœur, bon, on comprend pas que l'autel et puis la croix sont encore debout, hein, c'est vraiment un miracle. Ça montre bien quand même que la protection de Notre-Dame a été maintenue d'une certaine façon, hein, quand même. Mais on voulait faire le plus de victimes possible. Tout ça, c'est pas anodin. Encore une fois, pour moi, il y a bien eu volonté de détruire. C'est pas un acte accidentel, comme on veut nous le faire croire. C'est un acte volontaire, c'est un attentat. Maintenant, qui a fomenté cet attentat? Pourquoi? Alors, j'ai vu une vidéo hier, quelqu'un qui disait que, pour finir, alors c'était sur le même sujet, je vous laisse le soin d'aller le trouver. La personne disait que on allait savoir, pas tout de suite, mais que la vérité allait éclater. Voilà. Et là j'ai l'impression que ça fera mal. Parce que si c'est ce que je pense, ça risque de bouleverser. Ça ne montrera que la vérité que nous les médiums nous disons depuis des mois et des mois. Voilà. Fait quand même une trentaine de minutes la vidéo. Je vais arrêter pour aujourd'hui. C'était déjà bien difficile le tirage. J'ai pas l'habitude du tout de faire un tirage comme ça. Bon, j'ai l'impression que je m'en suis tiré quand même pas mal. Vous me direz un peu ce que vous en pensez. Bien sûr, je vais être traité de complotiste. Bon, ça c'est normal, hein. Faut pas que la vérité se sache. Bon, maintenant il y a d'autres personnes qui ont fait des vidéos. Est-ce que Macron va en tirer un bénéfice de tout ça? Bon, il y a déjà le fait que on oublie les gilets jaunes, hein. Mais comme par hasard, c'était lundi soir, il devait parler de ce qu'il devait annoncer pour les gilets jaunes, ça n'a pas été annoncé. Bizarre. Bon, voilà, je dis ça entre parenthèses, hein. Hier, c'était le conseil des ministres, machin, avec uniquement sur la cathédrale. Ah il faut qu'il montre qu'il est bien, là, voilà, dans son rôle de président. Et puis ce matin, je pense qu'il va être aussi, c'est à l'hôtel de ville, et puis je ne sais plus où, je crois que c'est à l'Élysée, les pompiers sont reçus, donc monsieur va encore il occupe la scène, il fait penser, voilà, les gilets jaunes, les problèmes sociaux en France, c'est disparu. Bon, et puis encore le coût du milliard qui a été donné. Les grosses sociétés qui sont avec leurs dons de 100 à 200 millions, c'était j'ai l'impression que c'était en jouet à celui qui donnait le plus, hein. Bon, il faut savoir que les sociétés qui donnent l'argent, alors nous c'est 50% pour les particuliers, les entreprises c'est 60%, bon, j'ai un compteur, c'était don, je ne sais plus quoi, on mettait ça dans la compta. C'est déductible jusqu'à 60% de la somme. Et puis en plus de ça, c'est peut-être pas forcément l'entreprise, c'est une fondation qui est liée à une entreprise, comme un LVMH ou je sais plus qui a une fondation. C'est pas la société, c'est la fondation créée par la société. Donc c'est encore des trucs fiscaux à part. Donc c'est peut-être encore plus. Alors ils ont quand même renoncé à leur avoir fiscal. Mais
comme il y en a certains qui ont dit, on a quand même levé en quelques jours, en 3 jours, plus d'1 milliard, et alors que pour les gens qui crèvent la faim, qui n'ont rien pour vivre, on n'est pas capable de lever 2 millions. Voilà. Soi-disant, je dis ça en passant, hein, comme dirait l'autre. Voilà. Ben, ça fait 30 minutes, je vous laisse réfléchir à tout ça. Si vous avez des commentaires, sont les bienvenus. Essayez d'être le plus clair possible. Pas me poser des questions auxquelles je ne puisse pas répondre, parce que bon, je suis pas le bon Dieu, hein, malheureusement. Mais voilà. Là, je vois comme par hasard, sur le tirage, j'ai 12 cartes. Hein. Sur les 12 cartes, eh ben, c'est simple. Je vais vous les remontrer. Voilà. J'ai 1, 2, 3, 4 cartes en droit. Donc ça veut dire que les 2 tiers du tirage sont en vert, sont totalement négatifs, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. La réponse à la question, est-ce que l'incendie de Notre-Dame était intentionnel, criminel, un attentat? Pour moi, la réponse est sans appel, c'est oui. Voilà. Donc le tirage est clos pour aujourd'hui. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, le temps que ça passe, qu'il va y avoir bien 3 quarts d'heure si c'est pas 1 heure. Bon, ça va encore, il est que 9h moins 10, 9h moins 5. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Moi, je vais me reposer parce que ça fait 3 jours depuis lundi soir. Moi, j'en prends plein la figure, et pas un peu. Et puis voilà. Bon, ben, sur ce, bonne journée à tous. Essayez de vous détendre, essayez de... voilà, c'est facile à dire, mais bon, pensez à autre chose. J'essaierai de mettre une vidéo, je sais pas, parce que j'espère qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Mais j'essaierai, je regarderai. C'est une vidéo sur ce qu'annonçait Padre Pio. Voilà. Allez, ce coup-ci, je vous dis au revoir et à très bientôt.